Lors du match Algérie-Soudan, on veut savoir qui est le joueur qui vous a beaucoup impressionné et que dites-vous du rendement du gardien Lucas Zidane? Bah, il a fait un bon match, faut pas non plus en rajouter. Il a fait le match qu'il fallait avec un ou deux ballons difficiles. Sur les deux fois où les défenseurs algériens ont été pris dans le dos, sur l'axe droit des Soudanais. Donc là, il a bien fait, il a fermé les angles. Il a été, sauf une fois sur une mauvaise relance, il a été très bon dans le jeu au pied. Je pense que quelquefois il pouvait relancer plus vite, il l'a un peu gardé un peu trop entre les intérieurs, mais il a fait une entrée sécurisante. Et il a montré que c'était normal qu'il soit là, puisque Mboli n'est plus là. Il a montré comment Il peut le remplacer. on peut le penser, mais c'est pas suffisant. Ils auront d'autres oppositions que le Soudan, même s'il ne faut pas mésestimer le Soudan et tout, mais ils ont fait un très bon premier match solide avec un joueur qui a des fulgurances mais qui ne peut plus être au niveau où il était avant, c'est Riyad Mahrez, mais avec d'autres joueurs autour qui sont assez remarquables, oui, et qui ont beaucoup travaillé dans ce match. Ils sont tous concernés dans la récupération collective. Bon, j'ai senti un peu quelquefois un peu d'aigreur ou des attitudes un petit peu mécontentes de certains attaquants sur certaines actions. Il va falloir qu'ils montent encore plus de solidarité, parce qu'à 3-0, on est tous solidaires, hein. Mais c'est à 0-0 à la 88e minute qu'il faut montrer sa solidarité. Coach, comment vous avez trouvé le travail tactique du coach Petkovic? Est-ce qu'il était correct? Est-ce qu'il y avait une possibilité de faire mieux? Si vous savez, quand vous êtes entraîneur d'une équipe qui, pour son entrée dans la compétition, ce qui n'est jamais facile, mène 3-0, vous ne pensez pas que ça serait très prétentieux de ma part de porter un jugement un tant soit peu négatif? C'est pour ça que je dis toujours, quand je fais des conférences, il faut relire Le bûcher des vanités de Tom Wolfe, c'est-à-dire l'univers dont il se croyait le maître flambé sur le bûcher de toutes les vanités. Voilà, quand vous avez lu ça, ça vous explique que ce métier d'entraîneur, c'est une permanente école d'humilité, et que moi, je suis assis sur les bancs de cette école et je ne vais sûrement pas juger d'une façon un tant soit peu négative un entraîneur qui est à la tête de son équipe. C'est pas lui qui a gagné le match, ce sont les joueurs, mais qui a emmené une équipe à gagner un premier match 3-0, ce qui est remarquable toujours dans une compétition internationale. Merci.